Ok, je vais partager mon écran. Oui, nous allons voir tes écrans. Ok, d'accord. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Nassim Alassane. Je suis consultant en matière de gouvernance, risque et conformité. Actuellement, je suis le responsable du master Epitech au Bénin et également le directeur des opérations chez Iron Secure. Donc, d'après la stratégie nationale de sécurité numérique du Bénin, allant de 2023 à 2026, au niveau de l'objectif numéro 3, il est dit clairement en ces thèmes, développement des compétences et de la culture en sécurité numérique. Donc, c'est en appui à cette stratégique-là qu'est né Iron Secure. Donc, Iron Secure vient proposer en fait des solutions en cybersécurité allant de l'idéation d'un produit jusqu'au déploiement et même à la maintenance. Donc, vraiment, nous partons sur le cycle du SDLC de base et nous faisons ce qu'on appelle ici du CQ SDLC. Par contre, aujourd'hui, dans une démarche de pénétrer le marché béninois, Iron Secure s'est focalisé dans un premier temps, au niveau de sa phase pilote, sur de la formation. Donc, on est parti sur de la formation parce qu'il n'est pas sans savoir aujourd'hui qu'au Bénin, généralement en Afrique de l'Ouest, les entreprises privées, pour la plupart, n'ont pas vraiment la sécurité en termes de priorité, surtout pas depuis l'idéation de leurs différents produits. Et donc, on a créé des parcours de formation en cybersécurité qui, eux, s'alignent en fait aux standards des certifications internationaux tels que le CEH ou le CompTIA. Et donc, ces différents parcours-là, par la suite, sont, contiennent en fait un chapitre qu'on appelle la sécurité des produits, au sein duquel Iron Secure décrit en gros sa méthodologie de sécurisation des produits sur l'ensemble des phases afin d'éduquer le public quand même à s'habituer à cette démarche-là. Alors, Iron Secure a aujourd'hui pour vision de faire de l'Afrique l'enclume d'un cyberespace sécuritaire durable. Cette vision nous a conduit de façon concrète à créer deux solutions numériques. Donc, ces deux solutions-là, pour la première, sont ce que j'ai appelé les plateformes de capture de flag, donc les CTF. Donc, en gros, si on prend le même document, la FNSN de l'État béninois, au niveau de l'objectif numéro 5, il est dit coordination nationale et coopération internationale. Dans cette dynamique, l'État a mis en place une initiative qu'on appelle le Hacker Lab, que j'ai d'ailleurs remporté en 2022, qui est en gros une initiative où on fait des compétitions de cybersécurité afin de désigner quand même les meilleurs ou ça, les personnes qui ont des compétences techniques assez élevées. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas créer une plateforme qui reprend en fait ce même format-là, mais qui soit vraiment made in Benin déjà pour la première faculté que cette plateforme-là a. Donc, on a conçu en gros une plateforme de CTF, donc capture de flag, qui, elle, répond à cette thématique de CTF-là et qui embarque quand même un certain nombre de labs, mais beaucoup plus orienté AppSec cette fois-ci, donc vraiment de la sécurité applicative. Deuxièmement, on a conçu une seconde plateforme qui, elle, est une plateforme de formation qui reprend un modèle LMS, mais beaucoup plus structuré. Donc, on est parti d'un principe de cours vidéo, cours écrits, également tout ce qui est associé au quiz. On a mis en place des projets, on a mis en place des labs, donc qui est la connexion entre ces deux plateformes-là, et on a mis en place des systèmes anti-triche. Et donc, notre formation aujourd'hui est hybride, donc elle se passe en ligne et en présentiel suivant trois offres. Donc, des offres avec un coaching et des offres beaucoup plus de paiement hebdomadaire. Et donc, pour nos formations en termes de coaching, on part sur un modèle de formation active avec deux professeurs au minimum. Donc, l'un est vraiment très technique et l'autre est beaucoup plus sur l'aspect gouvernance. De l'autre côté, on a vraiment un réseau de partenaires qui nous soutient et qui nous permet de certifier, vraiment voilà, d'avoir des projets d'entreprise afin d'amener cette dimension professionnelle là aux employés, ou soit, on va dire carrément aux formés. Et dernièrement, nous valorisons les talents internes que nous avons déjà après les formations en interne sur les différents services liés à la sécurité applicative. Alors, nos partenaires clés pour l'instant aujourd'hui sont Epitech, premièrement, et ensuite CompTIA qui nous aide sur la partie certification. En termes de public, nous avons 40% de notre public cible qui fait du B2B à les universités de l'État, ou soit des universités privées de façon plus concrète, ou en termes simples, parce que pour nous aujourd'hui, la meilleure façon de changer le monde, c'est déjà par l'éducation. Donc 40% de ce niveau-là. Ensuite, 33% sur le B2C avec les professionnels de la cybersécurité, qui eux sont des influences en gros parce que ils ont cette facilité d'être avec des décideurs et de pouvoir vraiment les convaincre sur l'usage de telle ou telle thématique sur la cybersécurité. Et enfin, vraiment toutes les personnes qui ont envie d'apprendre ou de faire de la reconversion professionnelle tout simplement. En termes de chiffres clés au niveau d'Iron Secure, on se situe sur deux côtés. On a un volet vraiment très philanthrope, on va dire, où nous mettons en place notre plateforme de soutien de façon gratuite et à usage général, accessible à tout le monde. Et vraiment, un autre côté un peu plus rentable, on fait de la formation associée à de l'AppSec. Donc, sur la formation entre 2023 et 2025, on a pu enregistrer jusqu'à 219 personnes inscrites sur nos formations
Et on en a formé exactement 48. Bon, parce que il y a eu certains qui ne sont pas allés au bout, donc j'ai juste pris ceux vraiment qui sont allés au bout du processus, qui ne sont pas allés au bout en termes de paiement, de disponibilité. Et ensuite, en 2025, uniquement, on en a formé 32, dont 16 d'Epitech, 6 enseignants professionnels, 9 étudiants venant d'IFRI, EDSIT et autres écoles, et un qui est aujourd'hui professeur chez Iron Secure. Et en termes de chiffre d'affaires, de façon en 2025, je prendrai parce qu'on n'a fait qu'une seule cohorte en 2025, on a fait un chiffre d'affaires de 2,6 millions en 2025 parce qu'on a eu une période de pause que je vais peut-être expliquer par la suite. Et donc, enfin, on a la plateforme de CTF qui est pour moi vraiment notre plus grosse innovation parce qu'elle nous permet quand même de renforcer les compétences en général en cybersécurité au Bénin. Et donc, aujourd'hui, on a 170 personnes inscrites activement sur notre plateforme et qui l'utilisent au quotidien. On a 56 personnes qui participent de façon régulière aux événements que nous lançons. Et le dernier nous a permis de récompenser 5 personnes au travers de formations semi-gratuites et des vouchers qu'on a offerts. Ensuite, on a créé un dernier concept qu'on appelle le Friday Challenge. Donc, parce que, il y a une autre stratégie de l'État qui parle du renforcement des compétences cybersécurité. Et donc, pour nous, l'intérêt, c'était vraiment que les étudiants, que les professionnels, chaque vendredi, nous, on crée un challenge qui parle de l'AppSec ou de n'importe quel autre domaine de la cybersécurité, où en fait, ces personnes viennent se challenger et quand ils réussissent, ils gagnent ce qu'on appelle des coins. Donc, ces coins leur permettent par la suite, au bout de quelques moments après, c'est un nombre de cumul, de faire des demandes gratuites à Iron Secure, que des services de cybersécurité ou des vouchers ou des formations. En termes d'impact aujourd'hui, on a 941 abonnés sur LinkedIn et 690 sur Facebook. En termes de projection financière simple, Iron Secure fait ses formations à hauteur de 150 000 sur la formation générale et 50 000 sur les formations beaucoup plus globalisantes. Et donc, le tout sur un cycle bimestriel nous permet de faire un chiffre d'affaires de 6 150 000 quand le quota de 50 personnes est atteint au minimum. Et on fait des réductions de 15% pour toute la journée féminine. Alors, en termes de feedback sur les formations déjà faites par le passé, on a eu un taux de satisfaction de 8,81% sur 10 environ, ce qui témoigne quand même que les personnes qui ont passé une formation sont quand même intéressées et trouvent satisfaisant ce que nous proposons. Et là, on a quelques certifications des apprenants qui participent régulièrement à nos CTF et qui les partagent sur les divers réseaux sociaux. Et là, on peut voir un peu le dernier CTF qu'on a fait avec les différentes personnes primées, dont des Ivoiriens et des Béninois, les prix qu'on a offerts et également les différentes personnes qui nous aident dans la collaboration des challenges. Et enfin, à quoi ressemblent les certificats chez Iron Secure. Je vais passer à une phase de démonstration pour vous présenter un peu le produit de ce travail. Donc ici, vous êtes sur la plateforme de formation. Les cours sont designés sur un modèle un peu spécial. On est sur un modèle par semaine. Donc les cours sont décomposés par semaine. Là, on a 9 8 par exemple. Donc, quand je prends un cours, pour pouvoir passer au cours suivant, il faudra forcément débloquer le cours précédent. Donc, sinon, ça met des blocages. Et donc, là, vous pouvez voir un peu le contenu d'un cours. Ça commence par une vidéo, ensuite, tout le cours est là. On a une partie quiz où l'étudiant peut venir se challenger et faire des évaluations. Donc, les quiz sont faisables 2 fois. Il faut noter que sur la plateforme, il est impossible de copier du test. On a mis un système anti-triche pour empêcher les gens d'aller vers des IA pour avoir les réponses. Et donc, ensuite, il y a des projets qu'on a mis en place chaque semaine où l'étudiant lit le projet, il a accès à des ressources ici, peut télécharger et ensuite, il est soumis pour la correction par le professeur. Là, les cours sont en multilangue, généralement anglais-français. Et là, on a prévu une session pour pouvoir télécharger des résumés de cours. Et là, on peut voir ici, session lab. Donc, le cube change de couleur en fonction du niveau de l'étudiant. Là, quand je clique sur cette partie, on peut voir que l'étudiant ici a résolu un challenge d'OSINT où il a trouvé le flag. Donc, le flag, c'est en gros la réponse à soumettre. Il soumet le flag et ensuite il soumet une correction que le professeur, lui, sur la plateforme ici, va pouvoir voir. Ici, par exemple, et checker. Il télécharge déjà, premièrement, ce que l'étudiant a soumis. Il valide ou il invalide. Lorsqu'il invalide, il met un commentaire pour indiquer à l'étudiant le pourquoi le challenge n'est pas correct. Et donc, pour les projets soumis par l'apprenant également, sur la seconde plateforme de CTF, de training, on peut voir ici le professeur qui peut venir vérifier les différents projets soumis, les noter. Il peut également vérifier sur le calendrier et mettre des événements. Vous me suivez? Donc, mettre des événements sur le calendrier. Ensuite, on a prévu une session absence pour vraiment créer de l'engouement sur la formation. Et donc, l'étudiant peut venir, le professeur peut venir ici et vérifier les absents et les présents. Voir ici une chronographie générale de tout ce qui est notes liées à toutes les formations, ce que les étudiants ont fait, vraiment suivre, faire un suivi complet de chaque apprenant avec cette partie-là et d'autres modules qui sont encore disponibles sur la plateforme. Donc, de retour sur la plateforme de training, ici, je peux vous montrer rapidement le dashboard de l'étudiant. Il peut voir les cours auxquels il est enrôlé. Il peut voir le calendrier, voir les différents événements. Il peut suivre ses notes ici et voir ses absences. Il peut également faire des paiements qui peuvent être échelonnés sur 4 tranches pour chaque personne. Donc, voici ainsi présenté brièvement ce que Iron Secu produit en termes Je, de formation.
OK. Merci, merci. Merci beaucoup. La présentation, elle a été un peu longue. Mais bon, on a compris. Bon, avant de donner la parole aux autres, j'aimerais savoir, OK, avant de développer Oui, cette plateforme, vous avez pris comme référence, il y a des plateformes existantes. OK? oui, Si on vous demande vous-même de challenger votre plateforme par rapport à des plateformes qui existent déjà, OK, et qui sont oui. dans le domaine, et qu'est-ce qui balancerait, OK, ou bien qu'est-ce qui va envoyer les points du côté de votre plateforme par rapport aux plateformes des géants que nous connaissons tous dans les systèmes de cybersécurité. OK. Donc déjà, je peux dire qu'aujourd'hui, notre plateforme, elle n'est pas qu'une simple plateforme parce qu'on est parti déjà du principe que les étudiants viennent d'abord pour les certifications de base. C'est la première chose sur laquelle on est parti. Donc de base, nous sommes un organisme qui fait des certifications donc, avec les certifications comme CompTIA et CEH. Et donc, dans une dynamique de digitaliser en fait ces certifications-là pour ne pas aller sur des cours très chronophages, on a mis en place notre propre plateforme déjà pour éviter tout ce qui est frais liés aux achats des plateformes existantes sur le marché, premièrement. Et deuxièmement, on avait pour ambition d'avoir vraiment cette combinaison de cette façon de CTF que le Bénin a mis en œuvre avec la même dynamique et faire en fait ce pont entre nos plateformes de CTF et le training care system. Aujourd'hui, la seule plateforme qui fait vraiment des labs aussi concrets, c'est vraiment Hackeboss, qui est une plateforme, si je ne me trompe pas, américaine. Mais nous, en fait, on était beaucoup plus partis sur un format vraiment béninois déjà de base, local. Et donc, on a premièrement créé notre plateforme dans cette dynamique-là. Et deuxièmement, ce qui fait la particularité, c'est la partie correction. Parce que sur notre plateforme, en fait, on fait généralement des labs, mais la procédure et la correction qui est derrière, le suivi n'y est pas. Donc, nous, on a vraiment tout un système de suivi qui est associé. Et pour finir, pour répondre à votre question, il y a vraiment cette particularité où les cours sont designés vraiment selon le modèle que nous suivons. Vraiment, il faut dire que c'est vraiment propre à la structure elle-même. Donc, on a les semaines, la façon dont le contenu est fait. Ça ne répondait pas forcément à ce qui est fait ailleurs. Parce que, par exemple, moi, je suis à Epitech, j'utilise très souvent, comment on appelle cette plateforme, TTV. Mais par exemple, TTV ne répond pas du tout aux besoins de mes besoins. La façon dont c'est paramétré, ça ne permettait du tout pas d'atteindre l'objectif souhaité. Je n'avais pas le système en titrer, je ne pouvais pas vérifier ce que l'apprenant faisait concrètement, avoir vraiment un suivi clair des notes et des éléments des apprenants. Donc, c'est vraiment trop compliqué pour la gestion interne pour nous. Et pour finir, il faut dire que le tout nous permet d'inclure nos propres modules aujourd'hui. Parce que là, maintenant, on a créé un module de sécurité applicatif avec tout un cycle que nous avons développé nous-mêmes et qui nous permet d'enseigner ces trucs-là aux gens et d'adapter nos contenus vraiment au public cible que nous avons. Ce qui n'est pas forcément facile et modulable sur les autres plateformes qui existent sur le marché. Donc, je peux répondre à votre question, je pense que c'est ce que je peux dire. OK, OK. Mais dites-moi rapidement, avez-vous fait un survey sur le taux d'acceptabilité? Vous me recevez? Oui, je le reçois. Avez-vous fait un survey sur le taux d'acceptabilité de vos certificats dans le domaine du numérique ou bien dans les sociétés du numérique? Est-ce que les gens acceptent facilement vos certificats? Euh, pour dire vrai, oui et non, parce que quelque part, on est parti déjà, on a déjà fait une étude de marché de base sur trois écoles de base qu'on avait commencé. C'était beaucoup plus IFRI, on a fait IFRI, SJ, CEPITEC et toutes ces écoles-là pour voir un peu les certifications que les étudiants demandaient très régulièrement. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à faire des partenariats avec les études de certificats. Donc en gros, on est parti sur CompTIA parce que la certification quand même sortait un peu du lot, en plus du CEH qui existait. Donc le CEH, le partenariat en cours, on n'a pas finalisé parce que pour nous, on va vraiment de façon crescendo. Et donc là, aujourd'hui, le CompTIA, c'est une certification internationale donc, qui ne part pas forcément derrière un sécure. Nous, on met tout ça à disposition, le cadre, et on met en place les cours qui s'alignent avec ces certifications-là pour que les apprenants puissent vraiment apprendre dans un cadre qui soit beaucoup plus suivi et cohérent. Franchement, c'est ce que nous apportons derrière. Sinon, la certification en elle-même, elle existe sur le marché, les gens la font, et il y a IBM qui propose des certifications de CompTIA et tout ça. Donc, nous sommes juste des revendeurs de certifications, mais on a mis en place vraiment un système de classe surveillée derrière afin d'amener les gens vraiment à avoir un suivi plus cohérent plutôt que des formations de 5 à 10 jours qui sont proposées par les différentes structures qui ne permettent pas aux gens d'avoir toutes les compétences nécessaires pour exercer après. Mais juste un document passeport pour dire quel certificat est vas-y. Ce qui n'est pas vraiment la vision que Aaron Sécu nourrit. OK, merci pour les apports de solutions. Je regarde rapidement dans le chat. J'ai une main levée. Allez-y.
Oui, déjà merci pour la présentation et surtout vous avez pu aller jusqu'à une démo, ce qui permet donc de pouvoir voir de façon un peu plus visuelle. Ce que moi je me dis, mais excusez-moi un peu, hein, comme ça, je me dis, est-ce que vous répondez à un besoin? La réponse est oui, un besoin en tout cas de e-learning et de pouvoir avancer à son rythme et de se sentir prêt à un moment donné pour aller vers une certification. Mais j'ai envie de dire, l'outil lui-même que vous mettez en avant, qui vous permet, que ce soit d'un point de vue administratif ou d'un point de vue de l'apprenant, d'avoir quelque chose, j'ai envie de dire, convivial, j'ai comme l'impression que pour des personnes qui ont l'habitude donc de pouvoir faire passer en toute autonomie différentes formations, j'ai comme l'impression que c'est un peu, j'ai vu que certaines interfaces, j'ai l'impression que c'est un peu du classique, non? Ça a l'air d'être un peu comme du open classroom, des choses sur lesquelles vous allez aller prendre des cours, aller à votre rythme et vous sentir prêt pour aller vers une certif. C'est comme, enfin, je ne vois pas l'aspect innovation, voilà. C'est le mot que je cherchais. OK. OK. Donc, pour répondre à votre préoccupation déjà, il faut voir que le modèle n'est pas exactement celui d'Open Classroom. Premièrement, parce que nous mettons en place vraiment le système de coaching qui est derrière. Bon, à part bien sûr que Open Classroom aussi a ce volet-là sur la partie RNCP et autres, mais sur la partie certification pure, en fait, on a un suivi avec des coachs qui sont derrière, qui accompagnent les apprenants pour les amener à la certification. Et deuxièmement, l'innovation ici, pour nous, c'est déjà cette combinaison qu'on a pu faire. Si vous avez pu remarquer dans dans la présentation, les deux plateformes sont de base très distinctes. Il faut déjà prendre ça dans ce sens-là simplement. On a fait deux plateformes très distinctes. Et deuxièmement, on est parti sur deux volets importants. L'impact qu'on peut avoir sur la société, sur les compétences des étudiants, soit des personnes en cybersécurité, c'est le premier volet important pour nous. Et deuxièmement, c'était vraiment de pouvoir faire un suivi. Donc, on est parti sur ces deux marges de manœuvre-là. Quand on voit aujourd'hui ce qu'on a créé comme CTF Challenge qu'on fait chaque vendredi, franchement, si je peux vous montrer un peu les statistiques, le nombre d'apprenants qui apprend de façon hebdomadaire par Iron Sécu de nouveaux concepts, de nouvelles façons de hacker, de nouvelles façons de faire telle ou telle technique, technologie, et nous, on est prêts pour eux pour cette thématique-là, c'est énorme. Parce que les gens sont intéressés et veulent apprendre de façon continuelle. Ça permet aussi à ces personnes de la deuxième membre qui n'ont pas les moyens de prendre des certifications de façon directe, de récolter ce qu'on appelle des coins, comme je l'ai dit au départ, et d'avoir des réductions allant jusqu'à 110% des formations qui ne pourraient pas se payer d'eux-mêmes. Et des gens le font jusqu'aujourd'hui avec Iron Secure. Donc, pour moi, déjà, l'impact social, il est là. Et c'était vraiment la première partie d'Iron Secure. Parce qu'il faut comprendre que la structure est d'abord de base américaine. On est quatre fondateurs. Il y a trois aux États-Unis, donc ils sont béninois américains, qui sont partis de la dynamique, eux, de base, il faudrait vraiment qu'on parte d'abord sur du social. Donc, c'était le social qui était la première pierre angulaire d'Iron Secure. Et la deuxième pierre angulaire, vraiment, c'est cette partie de suivi-là. Et donc, le suivi, quand vous le voyez un peu sur la plateforme, c'est tellement structuré en fait parce qu'aujourd'hui, quand on voit un peu la chronologie qu'on a mis en place, pour passer d'une étape 1 à une étape B, ce n'est pas si simple que ça. Il y a tellement de contrôles derrière que l'étudiant est contraint d'avoir vraiment une rigueur donnée pour arriver au bout des formations, que ce soit au niveau des quiz ou des projets qui sont mis en œuvre et surtout les labs. On a fait cette connexion-là pour permettre à l'apprenant, une fois qu'il a fini de faire toute la partie théorique que OpenClass on pourrait l'offrir naturellement, je ne suis pas contre, la partie lab, nous concevons nos labs nous-mêmes et souvent des standards donnés et qui sont liés à des thématiques. Et c'est vraiment très technique. Et donc, quand l'étudiant va sur la plateforme, on peut lui créer jusqu'à 5 à 10 challenges techniques qu'on a créés de forme scratch, où l'étudiant s'entraîne et apprend une nouvelle notion et les soumet avant de passer au chapitre suivant. Ce que Plastar vous n'offre pas aujourd'hui. Comme je le dis au départ, la seule plateforme que moi je sais qui offre des challenges de ce genre-là sur des plateformes de e-learning, pour l'instant, c'est Hack the Boss. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Oui, allô, je bravo, vous reçois. monsieur, pour votre Bien, présentation. tu as une Oui, question? oui, j'avais levé la baisse, je l'ai baissée ensuite. Bon, j'ai une question pour monsieur Nassim. Je voudrais savoir, dans le suivi que vous faites, est-ce que vous arrivez à apprécier si vos formations certifiantes aident réellement les étudiants ou les apprenants à s'insérer dans le monde de l'emploi pour les étudiants ou à avoir un meilleur emploi pour ceux qui travaillent déjà? Effectivement, c'est le second volet sur lequel nous travaillons activement, surtout avec le partenariat avec Epitech, qui c'est surtout le plus de partenariat là, parce que eux, ils ont vraiment ce carré centre là qui pourrait nous permettre de le faire. Mais déjà pour répondre de façon avec ce qui est visible aujourd'hui,
Ce n'est pas plus qu'hier que j'ai quitté l'Abidjan pour le Bénin, par l'aéroport. J'ai rencontré un des étudiants d'aéron, que je ne connaissais pas d'ailleurs, un certain Ange, qui me disait qu'il a été embauché ici à l'aéroport et qu'il travaille en tant que un gars qui suit quand même tout ce qui est caméra de surveillance, sur le suivi, et me remerciait de l'apport qu'on a pu avoir dans sa carrière et tout ça. Et franchement, je me suis senti, ah waouh, donc quand même quelqu'un qui Bien sent quand même compris, que la bien formation lui a compris. apporté quelque chose. Déjà, et deuxièmement, il faut dire qu'on a aujourd'hui une mission qu'on a déjà faite avec la Cour des comptes du Bénin à Cotonou, où en fait, comme je l'ai dit au départ, il y a les projets d'entreprise que nous faisons et c'est la partie la plus essentielle pour nous. Donc, ces projets d'entreprise ont permis à 13 étudiants d'aller auprès de la Cour des comptes, de faire un audit des systèmes d'information de A à Z, de produire un rapport, de faire un document, un plan d'action. Et là, actuellement, on a une réunion finale le mercredi prochain pour valider le plan d'action parce que la Cour des comptes a pour habitude de faire en place, de mettre en place un schéma directeur de l'année prochaine. Et donc, ça nous permettait en fait d'être en fait une sorte d'audit préliminaire à leur travail pour passer à la phase suivante. Et puis, ce travail a été fait par les apprenants formés par Iron Secure. Donc, ça prouve quand même que les compétences y sont et que les apprenants travaillent en autonomie sur ces projets-là que nous suivons quand même de façon de très près. Je ne sais pas si elle peut répondre à votre préoccupation. Allô? Je ne sais pas si vous me recevez, mais là, je ne vous reçois plus. Oui, on vous reçoit. OK. Donc, je demandais, je ne sais pas si elle peut répondre à la préoccupation de madame. D'autres questions? Je pense que s'il n'y a pas, j'avais pas à voir s'il y a des mains levées, hein, mais là, ok, je n'en vois pas. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons juste vous remercier pour la présentation. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci à vous également.